Salut, séance d'étirement à réaliser entre 2 jours de séance, donc sur un jour de repos. Séance d'étirement où il va y avoir deux consignes principales. La première, c'est de bien respirer tout au long des exercices. Et la seconde, c'est de ressentir la tension et de s'arrêter dès qu'on sent la tension. Ne pas aller plus loin pour éviter les douleurs et les blessures. Voilà, c'est parti. Donc ça dure 14 minutes. On va démarrer avec le bas du corps. On démarre par le haut du mollet. Donc on va s'installer contre un mur et on va venir tendre sa jambe à l'arrière. On garde bien le talon collé au sol et on vient étirer le haut du mollet. Pendant 45 secondes, c'est parti sur une jambe. Donc bien sûr, il n'y a pas de musique. Donc la prochaine fois, ce que je t'encourage à faire, c'est de mettre la vidéo en mode sourdine et de mettre une musique par-dessus. Ou alors tu apprends par cœur les enchaînements. Comme ça, tu n'as plus besoin de la vidéo. Et bon, ce serait quand même dommage de se passer de la démonstration, n'est-ce pas? Hop, une dizaine de secondes pour se placer et changer de jambe. Donc on met bien le talon au sol. Et c'est parti. Là, je sens la tension, je m'arrête. Et je respire profondément. Si on ne sent pas suffisamment la tension, voilà, on fléchit légèrement les bras, on accentue l'amplitude. Ok. On va s'occuper maintenant de la partie basse du mollet. Donc vous allez étirer cette partie-là. Vous rapprochez votre pied du mur et vous essayez de garder, tout en gardant collé le talon au sol, vous allez rapprocher votre genou du mur. Et là, dès que vous sentez la tension en bas du mollet, eh bien vous vous arrêtez. Ça peut créer aussi une certaine tension au niveau de la zone du tibia. Mais c'est bien le bas du mollet qu'on va étirer en priorité. Donc la jambe qui n'est pas étirée sert juste d'appui, évidemment. On ne l'étire pas. Voilà, on change de jambe. Au fur et à mesure, vous allez gagner en amplitude. Donc peut-être que vous serez amené à mettre votre pied un petit peu plus loin du mur sur les prochaines fois. On va passer à l'étirement des quadriceps. Donc on prend appui sur le mur si besoin. On attrape ici au-dessus, donc au niveau de la cheville. On va rapprocher le genou et on sort un petit peu les pecs. Voilà, on se tient bien droit, pardon, et on étire les quadris.
se met en position pour l'autre jambe. Allez, encore 10 secondes. Ça permet aussi de travailler l'équilibre si on ne prend pas appui au mur. Ok, on va se mettre en position sur le tapis cette fois-ci. Et on va étirer le psoas. Donc on se met dans cette position-là et on va étirer cette partie-là. Donc on va avancer un petit peu le genou. On garde le buste bien droit et on va étirer cette partie pendant 45 secondes également. C'est parti pour l'autre côté. Encore 10 secondes. On va s'occuper maintenant des ischios. On va se mettre dans cette position-là, en équilibre, en mettant les mains au niveau des hanches. Et puis on va légèrement s'avancer vers l'avant. Et on va sentir ici la tension derrière, donc au niveau des ischios. Dès que vous sentez la tension, vous stoppez le mouvement et vous restez en statique. Alors ça peut aussi solliciter un petit peu au niveau musculaire, les quadris bien sûr, mais c'est bien les ischios qu'on étire. Donc soulevez légèrement vos orteils, faites-les regarder vers vous. Pour que ce soit encore plus efficace. On change de jambe. Et c'est parti. Je me rends compte que je n'avais pas le buste bien droit. Il faut vraiment regarder devant soi, ne pas mettre la tête vers le bas pour éviter des tensions au niveau lombaire et au niveau cervical. Très bien, on va s'occuper maintenant des fessiers en position debout. Vous allez tout simplement attraper votre genou comme ceci et vous allez le ramener vers votre poitrine. Travail d'équilibre simultanément. Pensez à bien respirer.
N'hésitez pas à mettre vos deux mains pour avoir un petit peu plus de force. Les deux mains au niveau du genou pour accentuer un petit peu l'étirement. On relâche doucement et on se met en position pour la deuxième jambe. Il reste 20 secondes. On tient en équilibre. Le mieux, c'est de regarder droit devant soi pour avoir un parfait équilibre. Et là, on utilise tous les muscles de la jambe droite. Stabilisateur. Ok, exercice pour étirer aussi les rotateurs des hanches. Donc vous allez mettre votre cheville au niveau du genou ici. Vous allez fléchir la jambe d'appui. Et vous allez appuyer. Oula, perte d'équilibre, ça va venir. Vous allez appuyer sur votre genou. Comme ceci. Et vous fléchissez la jambe d'appui. Et vous allez sentir une tension au niveau des rotateurs des hanches. Changement de côté. Il y a toujours un côté où ça va être un petit peu plus facile. On se met en position assise. Et on va s'occuper des adducteurs. Vous collez vos deux dessous de pied. Vous attrapez vos chevilles comme ceci. Et vous allez appuyer à l'aide de vos coudes sur vos genoux. La partie interne de vos genoux. Pour exercer une pression vers le bas. Et là, vous avez vos adducteurs ici qui sont mis sous tension. Étirement du dos. On va se rapprocher un petit peu d'ici. On se met en croix. Et on va venir ici, ramener le genou tout en gardant le dos bien collé au sol. Et on va essayer de ramener le genou de l'autre côté. Comme ceci. Donc, on se met en position en croix. On lève le genou et on vient descendre ici. Et les hanches vont accompagner le mouvement. Voilà, vous faites une vingtaine de secondes d'un côté et une vingtaine de secondes de l'autre côté.
Et voilà, c'est terminé.